Bon, allez, on est parti pour un récap honnête, honnête de la première keynote du premier jour de Dreamforce 2024. J'ai pris quelques notes au fur et à mesure. On va voir ça ensemble. Bon, la timeline elle est assez claire, elle est assez standard, on va dire. Tous les ans, ils nous font la même. On a 30 minutes de blabla par Benioff, très très scripté. Et j'ai l'impression que tous les ans, il fait la même. Il marche comme ça autour de sa salle. Il s'arrête quelques secondes devant la délégation japonaise. Il dit quelques mots en japonais. Tous les ans, c'est pareil. En ce qui concerne l'IA, il a fait une introduction, je pense, vraiment assez basique. Peut-être assez bien peut-être assez bien pour ceux qui n'ont aucune notion d'IA, comment ça marche, sur quelles données ça s'appuie, parce que oui, ça s'appuie sur des données, à quoi ça sert, rien, bref. Évidemment, l'introduction de Agent Force, le truc que tout le monde attendait, de toute façon, qu'ils ont spoilé 1 ou 2 semaines avant la dépense. Et enfin, des démos de configuration et des démos de use case. Comment Agent Force, comment est-ce qu'on configure et à quoi il peut servir dans la vraie vie. Ça reste, grosso modo, de toute façon, on va pas se mentir, hein, ça ressemble à un pitch de vente géant de quasiment 2 heures. Parce que ça reste que des démos scriptées, bien sûr. Les petites phrases que j'ai noté 2 phrases. Bon, bref, que Benioff a répété. Donc, bien sûr, on a la fameuse tout ce que vous avez fait jusqu'à présent vous emmène à cet endroit-là. Encore une fois, ça coule de source, mais il me l'a fait tous les ans. Je me demande si c'est pas une blague interne à Salesforce ou au mec qui écrit les discours, parce que bon, c'est la même. Et sinon, la petite vanne, tu sais, quand Benioff dit, ouais, vous allez voir, quand vous allez déployer vos premiers agents, euh, et que j'espère que ça marche. Il l'a dit quelques fois. Il dit, bah oui, c'est normal, dans le monde de l'IT, on n'est pas sûr. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre que tu le mentionnes. Mais après tout, lorsqu'on veut mettre de l'IA, surtout en ce moment-là, on est vraiment balbutiement. Bon, c'est normal. Il parlait qu'ils ont la technologie, qui ont le plus enfin, qui ont le plus beau, le bateau d'hallucination. Mais il n'y a pas le risque zéro, bien sûr. On espère que ça marche. Et sinon, vraiment, les points clés donc, de Agent Force, si vous n'avez pas été spoilé depuis, bravo, parce qu'on a été vraiment bombardé d'informations sur ça. En gros, c'est quoi? C'est on va pouvoir déployer des agents autonomes qui vont gérer des questions récurrentes ou les questions en live des clients. Donc, vous imaginez tout simplement un chatbot que maintenant tous les sites ont, vous savez, en bas à droite, on a souvent ce petit chatbot qui dit on pose ces questions-là et qu'on est redirigé soit vers une FAQ ou soit vers un agent humain. Voilà, le but du jeu, c'est que le robot nous réponde en temps réel, avec des données en temps réel, avec une qualité humaine. Et voilà, tout est dit. Hein. Le but du jeu, c'est comme il disait, comme ils disent pour l'instant, c'est plutôt que de remplacer l'humain, on va augmenter les capacités des agents, car les agents vont prendre en charge les tâches à low value, donc à faible valeur ajoutée, et répétitives. Donc, encore une fois, moi, j'aimerais bien dire, je répète ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est que oui, mais ne prends pas pour des cons. On sait très bien qu'à terme, le but du jeu, c'est de virer tous les agents et de les remplacer par de l'IA. Honnêtement, ça peut arriver très vite. Sinon, la news qu'on a eue, que j'ai pas forcément vue avant, c'est que le cerveau de Agent Force s'appelle Atlas. Ça va être un nouveau mot, ouais, un nouveau vocabulaire à avoir. Est-ce qu'ils vont pousser le bouchon jusqu'à en créer une mascotte et une peluche? Peut-être. On l'a pas vu encore, mais ça peut être assez flippant quand même, non? La mascotte de cerveau. Et qu'est-ce que j'ai mis en pleurs encore? Oui, Agent Force est plus efficace que, soi-disant, bien sûr,
est plus efficace que tous les autres outils IA, c'est normal. Parce qu'en gros, Agentforce se base sur le CRM Salesforce, donc normalement, on est censé avoir des données rassemblées depuis moultes années. Et donc, forcément, on autorise à Agentforce va pouvoir puiser dans toutes ces données qu'on a collectées, qu'on a, qu'on a nettoyées, qu'on a dédupliquées. Et donc là, le sujet de data, bien sûr, c'est encore une façon de remettre l'accent sur Data Cloud pour pouvoir avoir justement des données de meilleure qualité et unifiées. Alors, bien que c'est un outil super intéressant, d'autant plus que pour moi, la première révolution, c'est de pouvoir créer un bot IA sans, sans connaissance technique. Vraiment, la configuration est le mot point live. C'est du Salesforce, donc c'est du point NT. Bon, cette façon-là de créer un bot sans code, on l'a vu déjà, par exemple, ceux qui utilisent ChatGPT, c'est l'équivalent des GPT customisés, où on va pouvoir implémenter, configurer à notre agent un rôle, des data dont il a besoin pour fonctionner, des outils, une manière de faire. Pour moi, c'est pas nouveau. Par contre, la révolution, c'est que là, grâce à ça, grâce à Salesforce, on tape dans des données. Si votre org a des données vraiment clean et complètes, et voilà, c'est le feu. Il y a moyen de jouer vraiment, de bien jouer avec cette technologie-là. Par contre, si vous n'avez pas de données, ou alors si vous savez que dans votre architecture, les données, c'est votre point faible, ou en tout cas la collecte des données, ou alors sur l'exploitation. Voilà, si vous savez que vous avez des doublons partout, si vous avez un flow vraiment assez compliqué, bon, ça va être l'heure, c'est l'occasion de nettoyer un petit peu tout ça, parce que clairement, si vous ne pourrez pas jouer avec le truc, s'il n'y a pas s'il y a pas une donnée de bonne qualité. Bon, encore une fois, Salesforce est très très fort en marketing. Encore une fois, Salesforce est très très fort en marketing. Présenter des choses de manière à ce que ça, en faisant genre c'est nouveau. Si ça s'arrête là, ça c'est une keynote en plus. Hein. Si ça s'arrête là, j'ai vraiment voilà, le terme plus grand événement de l'IA de l'année est galvaudé. Le terme est galvaudé. Bon, on va pas se mentir. Donc, à devoir ou pas les autres keynotes. Encore 2 jours. Ouais, on va voir ça plus tard.